Nous adressons cette vidéo à la jeunesse africaine où qu'elle soit, à ceux qui sont désœuvrés et démunis, à ceux qui sont au chômage ou sous-employés, à celui qui entreprend déjà mais reste bloqué dans une forme de marasme faute d'information, de formation, de connaissances socio-économiques indispensables à sa progression, ou de coaching orientateur indispensable au succès. Commençons par le commencement. Partie 1. Les définitions, c'est quoi une entreprise et pourquoi en créer une ? Une entreprise est une organisation, une structure, une société, créée dans le but de fournir des biens ou des services à des clients, avec objectif de générer des profits pour ses propriétaires ou ses actionnaires. C'est une entité dont la personnalité est différente de celle de ses propriétaires. Créer une entreprise offre plusieurs avantages, notamment la possibilité d'animer ses passions, ses intérêts, de travailler pour soi-même, de servir son pays, de créer des valeurs, etc. Créer une entreprise suppose une préparation aux conditions suivantes. 1. L'esprit d'entreprise. C'est une mentalité, une éducation, une culture, produite par la combinaison de compétences, de qualités et de comportements développés au fil du temps. Un état d'esprit développé grâce à la formation, l'expérience, la persévérance, la détermination, la motivation, l'autonomie, le dynamisme et l'inspiration. Il n'y a pas d'âge pour recevoir cette capacité d'entrepreneuriat. L'esprit d'entreprise ou l'entrepreneuriat vous rend capable de créer, développer et gérer une entreprise avec succès. Quand cet esprit vous possède, vous manifestez aussitôt des traits de personnalité tels que la créativité, la prise de risque, l'innovation, la passion, la persévérance, la flexibilité et la capacité à résoudre les problèmes de votre communauté, de votre pays, de votre continent et du monde entier d'ailleurs. L'esprit d'entreprise implique également la capacité à identifier les opportunités commerciales, à développer des plans d'affaires solides, à obtenir des financements, à construire des équipes compétentes et à naviguer avec succès dans des environnements commerciaux dynamiques et complexes. Les entrepreneurs doivent souvent être des experts multitâches qui sont capables de gérer plusieurs aspects de l'entreprise en même temps. La deuxième condition préalable à créer son entreprise est d'avoir une idée d'entreprise claire, solide et viable. C'est une idée innovante ou pas, qui peut résoudre un problème spécifique dans le marché cible, tout en étant réalisable sur le plan financier, technique et opérationnel. Encore concept, cette idée doit être testée et affinée auprès de clients potentiels par l'entrepreneur et obtenir des commentaires constructifs pour s'assurer de sa viabilité. En troisième lieu, prenez les risques calculés pour réussir. Vous avez besoin de ne pas vous contenter de ce que vous êtes maintenant, dans cette zone de confort qui vous fait croire que vous vous suffisez avec vos titres et diplômes. Il y a mieux que cette zone ambiante, alors prenez des décisions courageuses pour contrôler votre nouvelle vie d'entrepreneur. Cultivez votre créativité en acquérant des nouvelles compétences, vous rendant capable de résoudre les problèmes et de saisir les opportunités. Comme quatrième condition. Persévérez dans votre ambition. Décidez dès maintenant de ne pas abandonner malgré les couacs. Les entrepreneurs doivent surmonter des défis et des obstacles pour réussir. Développez ainsi votre capacité à persévérer face aux difficultés, en apprenant de vos échecs et en cherchant des solutions créatives aux problèmes. Capitalisez tout ce que vous apprenez, vous désapprenez et vous réapprenez tous les jours pour votre réussite en votre nouvelle réalisation. Ce sont là, les 4 conditions préalables que devra respecter toute personne qui se lance en entrepreneuriat pour servir son pays, sa communauté. Ces conditions tiennent essentiellement à la qualité de nouvelle personne que devient un entrepreneur. Une personne animée par l'esprit d'entreprise. Lancez-vous maintenant dans la matérialisation de votre ambition en suivant les étapes suivantes, pour enfin créer votre première entreprise. Partie 3. Les étapes de création d'une entreprise. Les étapes de création d'une entreprise varient selon le pays, le type d'entreprise et d'autres facteurs spécifiques, mais nous vous présentons dans cette vidéo un aperçu général des principales étapes dans la création d'une entreprise. La première étape est la définition de votre projet d'entreprise. Parce que vous avez déjà trouvé l'idée d'entreprise et que vous l'avez testée, vous avez évalué la concurrence et les opportunités de votre marché, passez directement aux différents documents essentiels qui matérialisent votre entreprise, trace les repères d'organisation et de fonctionnement de votre entreprise, et vous facilite les contacts avec les pouvoirs publics, les autres entreprises, les partenaires. Dans la deuxième étape, élaborez un plan d'affaires, un business plan.
Ce document que beaucoup éludent au profit du plan d'action est essentiel dans la définition détaillée de votre vision, de votre mission, de vos objectifs commerciaux et de votre plan de financement. 1. Le résumé exécutif, c'est un bref aperçu de votre entreprise, présentant vos objectifs, votre vision, votre mission, vos produits ou services, votre marché cible et votre plan de financement. 2. Analyse de marché. C'est une analyse détaillée de votre marché, y compris la taille du marché, les tendances, les concurrents, les clients potentiels et les obstacles à l'entrée. 3. La stratégie de marketing. C'est votre stratégie de marketing pour attirer et fidéliser les clients, y compris les canaux de marketing, les actions publicitaires, la communication avec les clients, etc. 4. Le plan de produit ou service. C'est un plan détaillé décrivant votre produit ou service, y compris ses caractéristiques, ses avantages, ses fonctionnalités, son développement, etc. 5. La stratégie opérationnelle. C'est votre stratégie opérationnelle pour gérer votre entreprise, y compris les opérations quotidiennes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des ressources humaines, etc. 6. Le plan financier. C'est un plan financier détaillé, y compris les projections de revenus et de coûts, les flux de trésorerie, les états financiers, etc. 7. Le plan de croissance. C'est votre plan de croissance pour développer votre entreprise, y compris l'expansion géographique, la diversification des produits, l'acquisition de nouvelles entreprises, etc. 8. La gestion d'équipe et leadership. C'est une section dédiée à la gestion d'équipe et leadership, incluant la description de l'organigramme, des rôles et des responsabilités. 9. L'analyse SWOT. C'est une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre entreprise. SWOT signifie strength, pour force. Weakness, pour faiblesse. Opportunities, pour opportunité. Et TRI, pour menace. Et 10. Le plan d'action. C'est une liste des étapes et des actions spécifiques que vous devez prendre pour mettre en œuvre votre plan d'affaires, avec des échéances précises, et les personnes responsables pour chaque tâche. En exploitant ces 10 rubriques que nous vous proposons, vous pouvez élaborer un plan d'affaires détaillé et complet, qui vous permettra de lancer et de développer votre entreprise avec succès. Nous avons retenu 10 rubriques essentielles d'un plan d'affaires. Après avoir maîtrisé le plan d'affaires avec ces 10 rubriques, revenons à la 3e étape de création de notre entreprise, consacrée à l'enregistrement de l'entreprise, la formalisation ou la légalisation de votre nouvelle entité. Enregistrez votre entreprise auprès des autorités locales et nationales, en obtenant les licences et les permis nécessaires pour son fonctionnement. Il est souvent exigé à l'entreprise en création d'avoir un compte bancaire dédié, une immatriculation comme identité nationale, un numéro d'impôt ou une identité fiscale et un numéro au registre de commerce. En principe, l'obtention de ces pièces dure plus ou moins 7 jours en moyenne dans beaucoup de pays. S'adresser à un avocat peut bien aider. 5e étape. La mise en place de l'infrastructure. Mettez en place une infrastructure physique et numérique, telle que l'aménagement de locaux, la configuration d'un site web et l'installation d'un système de gestion. 6. Le recrutement de personnel. Embauchez du personnel qualifié et formez-les pour répondre aux besoins de votre entreprise. Le succès de votre entreprise dépendra en grande partie de la capacité de votre équipe de travail à réaliser les objectifs commerciaux de l'entreprise. Il y a plusieurs méthodes pour avoir les personnes qu'il vous faut dans le fonctionnement de votre entreprise. Nous en ferons une vidéo spéciale pour répondre à toutes les questions de ressources humaines. En conclusion, si vous avez suivi toutes les conditions et toutes les étapes nécessaires à la création de votre entreprise, comme développé dans cette vidéo, vous aurez développé une entreprise viable et durable. Congobon.com reste disponible à répondre à vos questions sur cette nécessité personnelle et collective. Dites-nous en commentaire comment nous pouvons vous y aider. Retrouvez plusieurs modèles des documents dans la description de cette vidéo et sur notre site web www.congobon.com.